Vous, qu'en pensez-vous? Estimez-vous qu'un retour de Bernard Tapie en politique est une bonne chose? Souhaiteriez-vous le voir se présenter, pourquoi pas, à la présidentielle de 2017? Ou au contraire, pensez-vous que c'est simplement un coup médiatique et peut-être une menace contre la gauche et François Hollande? Pour en parler avec nous dans ce studio, Linda Smani, lobbyiste en relations internationales. Bonjour Linda. Bonjour. Face à vous, Arnaud Champremier Trigano, directeur de l'agence de communication Mediascope. Bonjour Arnaud. Bonjour. Et donc vos appels, qu'on prendra dans un instant au 39 21. Arnaud, c'est un coup de bluff ce retour de Bernard Tapie en politique? C'est un coup de bluff, c'est un coup de poker, comme il a l'habitude de le faire. Il faut rappeler quand même que c'est pas la première fois qu'il menace de revenir en politique quand il est assailli par les juges. C'est notre. Ça, pour vous, il y a vraiment un lien entre la condamnation à rembourser 400 millions dans l'affaire du Crédit Lyonnais et cette annonce? Il faut lire l'interview. C'est extrêmement clair, puisqu'on a les 2/3 de l'interview sur l'affaire, dans lequel il explique effectivement il y a un complot politique. Et puis la fin de l'interview, il dit je vais faire la politique moi-même. Donc on sent que dans l'esprit de Tapie, il est convaincu que tout ce dossier est un dossier politique et que la seule façon pour lui de s'en sortir, c'est de revenir à la politique pour régler son dossier. Et pour qu'on comprenne bien, en fait, c'est quoi? Des menaces contre François Hollande, contre la gauche? Ils menacent d'aller siphonner leur voix dans les prochaines élections? Des menaces contre tout le monde, parce qu'un personnage comme Bernard Tapie, on ne sait pas ce qu'il siphonne. On se doute qu'il siphonne un peu partout, mais on ne sait pas à quel moment il va siphonner. Est-ce qu'il va sortir sur la droite, sur la gauche? Donc c'est un élément on sait qu'il est perturbateur. plutôt de centre-gauche. Oui, il était sarkozyste, après, il appelait à voter Sarkozy. Il est très difficilement lisible politiquement. Et puis, il se positionnera, et chacun le sait, en fonction de qui il emmerdera le plus pour régler ses problèmes. Oui. Donc, c'est un processus à la Berlusconi, qui est revenu 3 fois aux affaires pour régler ses dossiers. C'est la 2e fois que Tapie menace de revenir. Il faut se rappeler qu'en 2008, quand il attendait justement qu'on règle son litige, il a dit, je vais me présenter aux européennes, et puis par miracle, on lui a débloqué 400 millions, donc il s'est pas présenté. Mais c'est quand même, c'est une mécanique qu'on connaît et qui est une façon pour lui de régler ses problèmes personnels en se lançant en politique. Et en gros, vous avez cité le terme, il revient emmerder le monde? Oui, c'est ça, bien sûr. Comme on ne sait pas où il va sortir, c'est-à-dire que c'est un élément perturbateur. Il faut savoir que sur la présidentielle, tout se joue à un cheveu. C'est-à-dire que puisque l'enjeu de la présidentielle pour Nicolas Sarkozy comme pour François Hollande, c'est d'être présent au 2e tour. C'est pas d'être le meilleur. C'est juste de réussir à être qualifié. Ça se jouera, oui, c'est ça. Ça se jouera à Marine Le Pen au second tour. 2%, 3%. Et donc, une candidature Tapie, c'est le 1 ou 2% qui peut planter l'un des deux candidats. Ça fait peur.